Bienvenue dans Droit de réponse 105.1, une émission radiophonique et audiovisuelle qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Voilà, c'est parti sur les ondes de Choc FM, en studio, dans le studio numéro 1 pour une nouvelle émission de quiz ce soir dans le cadre de notre série Droit de réponse 105.1, une émission divertissante et éducative lancée depuis le début de l'année par Choc FM pour rassembler les communautés francophones multiculturelles locales sur des sujets, des thématiques en lien avec la francophonie et l'actualité culturelle et communautaire. Et aujourd'hui, on a justement un beau quiz francophonie autour du monde avec mes invités en studio. Une fois n'est pas coutume, ça fait plaisir de se retrouver en studio avec, honneur aux dames. On va commencer par Nathalie Salmeron, que vous connaissez puisque c'est elle qui anime l'émission du retour. Salut Nathalie. Salut Guillaume, bonjour Pierre. Juste à côté de toi, Pierre, Charles Rigaud. Pierre est avec nous depuis peu, de retour sur les ondes de choc également avec une nouvelle émission, Méli-Mélo Jazz. Et il nous parle de tout ce qui se fait de plus beau en matière de jazz, des Caraïbes, de toute la planète Caraïbe et au-delà, n'est-ce pas Pierre? Bon, en fait, quelque sorte, bonjour Nathalie et merci de m'avoir reçu ici. Donc, bon, en fait, Méli-Mélo Jazz, c'est un petit peu l'historique même de la musique jazz, de la Caraïbe épicée, colorée, qu'on sait tous, mais qu'on ne retrouve pas ici à Toronto. Donc, on va essayer d'exposer ça, de mettre ça sur la map, comment dire, la carte géographique. On a bien hâte de découvrir tout ça en ondes dans pas très longtemps sur les ondes de choc, mais en attendant, on va commencer aujourd'hui par ce petit quiz là pour se détendre, francophonie autour du monde, avec 10 questions pour vous départager. On est ici en studio, donc pour nos auditeurs, vous levez la main, s'il vous plaît, quand vous avez la bonne réponse pour pas éviter la cacophonie. Et puis, on aura également l'émission vidéo sur la page YouTube de Choc dans quelques temps. On commence tout de suite et on entre dans le vif du sujet avec l'acronyme OIF. Que signifie-t-il? 4 réponses proposées. Organisme international de la francophonie, réponse A. Organisation internationale de la francophonie, réponse B. Organisation internationale francophone, réponse C. Ou Organisation internationale des Français, réponse D. C'est subtil. L'OIF, qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée? Bon, Ouais, je te laisse à toi l'honneur. bon, écoute, je vais gagner, Nathalie. Et puis, ma prime, je vais nommer ma prime après. Moi, je pense que c'est l'Organisation internationale des francophones. Toi, tu dis Organisation internationale des francophones. Pierre, Nathalie, tu as une idée alternative ou tu dis la En même fait, le chose? truc, c'est que c'est tellement subtil que je me rappelle plus de toutes les propositions. Je sais que le I est pour international. F, pour moi, c'est pas le D parce que français, c'est trop fermé. Ouais. Donc, il y avait organisme. Lui, il a dit organisation. Organisation internationale de la francophonie. Ouais, Toi, ça, tu dis de la francophonie. De la Pierre, francophonie. tu as raison. Pierre, tu Ouais, as c'est raison. ça, il a C'est raison. bien ça. C'est Organisation Bon, bon, internationale bon. de la francophonie. Boum, boum, ça fait qu'un point. Un Attention. point pour Pierre. Alors, on y va. Moi, je vais marquer les points. Un point pour Pierre. On passe à la question numéro 2. Où se trouve le siège de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, justement? Est-ce que c'est A, à Genève, B, à Paris, C, à Montréal ou D, à Dakar? Moi, je Ouais, donne une Nathalie, réponse en vas-y. premier. C'est pas à Paris. Moi, j'irai à Genève. Ah Ouais, je le vois pas au Canada Ah, non plus. moi, je pense que c'est à Montréal. Toi, tu penses que c'est à Montréal? Ben, vous avez tous les deux tout faux. Ah, C'est bien à Paris. c'est à Paris? C'est bien à Paris, en effet. Ils m'ont jamais Voilà. invité quand j'étais. Eh ben non, on en apprend tous les jours, mais l'OIF travaille dans plein de pays. On va voir au cours de ce quiz un petit peu plus. Je crois qu'on va en reparler dans quelques questions. Troisième question, pour en apprendre un peu plus sur le terme francophonie, justement. En quelle année, à peu près, vers quelle époque le terme francophonie est-il apparu? Est-ce que c'est aux alentours de 1880, aux alentours de 1910, aux alentours de 1970 ou aux alentours de 1980? Réponse D.
le terme francophonie qu'on connaît bien aujourd'hui? Pierre, Moi, je dis D. toi tu dis dès 1981, très Ouais. récent. Ouais, Ah ça. ouais, Nathalie, non, moins récent. Nathalie a dit moins récent. Moins récent, elle dit quoi, Ouais, Nathalie? Nathalie a dit au moins même le C, je le trouvais vieux déjà, genre je trouvais que c'est vieux. Mais en fait, il y a une grosse différence, j'ai l'impression, entre A, B, C, D. Donc, Parce que tu sais, bon, la raison pour laquelle j'ai dit, parce que je pense que la première réunion de l'Organisation internationale des francophones, ça n'a pas eu vraiment beaucoup de temps, hein. C'est tout récemment qu'ils ont commencé. On va en parler, on va en Ouais. parler. ok, bah moi je dis Tu réponse C devances. alors. Je dirais réponse Toi, C. tu réponds de 1970. Ouais. Ben, là encore, vous avez tout faux. Oh là là, Désolé. on est mauvais. Désolé pour vous. Alors, je vais tout vous expliquer. À l'origine, le terme de francophonie a été utilisé de façon purement descriptive par des géographes. Et c'est dans les années 1880 que le mot est apparu. Il a été inventé par un certain Onésime Reclus, 1837-1916, qui disait « Nous mettons aussi de côté 4 grands pays, le Sénégal, le Gabon, la Cochinchine à l'époque, le Cambodge, dont l'avenir, au point de vue entre guillemets francophone, est encore très douteux, sauf peut-être pour le Sénégal. C'était la première fois que le terme serait apparu, donc en 1880. En tout cas, le terme francophonie a par la suite été supplanté par l'expression francité, qui désigne les qualités de tout ce qui est reconnu comme français. C'est Dixit, notre ami Wikipédia, évidemment. Francité, moi, je pense que c'est un petit peu très... moi, je préfère la francophonie. Oui, la francophonie est redevenue le terme officiel, en effet. Alors, on passe à la 4e question. Pour l'instant, on a juste une bonne réponse. 4e question. Combien d'États et de gouvernements composent la francophonie en 2020? Alors, on veut dire les États membres de l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie dont on a parlé. Alors, 4 propositions encore une fois, comme d'habitude. A, 27 pays. B, 54 pays. C, 75 pays. Ou D, 88 pays. Combien de pays francophones font partie de l'OIF Combien de pays? en 2020? Elles ne sont Lancez-vous. pas fastoches tes questions, Guillaume. Lancez-vous. Moi, j'ai C'est cru pas que ça allait évident, être hein. facile et que j'allais gagner. Et puis en fait, tu ça vois. sent le sapin. Je vais répondre en premier. Je vais Bon. dire réponse B. C'était 50 et quelques. je crois. 54, tu dis, d'accord. Ouais, c'est ça. 54. Alors, Moi, Pierre. écoute, je vais copier Nathalie parce que je pense j'ai aucune idée, vraiment. Et quand il n'a pas d'idée, une copie. J'espère que c'est faux. Eh ben oui, vous avez tous les deux faux. Il y a Voilà. 88 pays francophones. Il Je fallait ne être devais un pas petit peu plus... copier Nathalie. Voilà. Voilà, la prochaine fois, tu le sauras. 88 pays, ça ne veut pas dire qu'ils sont à 100% francophones. Ça Ouais. veut dire que c'est des pays qui ont adhéré à l'OIF et dans lesquels on a des minorités qui parlent français. Ainsi, pour mémoire, le Canada est membre de l'OIF depuis 1970. Quand est célébrée la Journée internationale de la francophonie? Question numéro 5. Là, 4 propositions encore une fois. On va voir si vous connaissez vos journées internationales. Est-ce que c'est A, le 20 mars, B, le 20 avril, C, le 20 novembre ou D, le 20 décembre? Ah. Moi, c'est une date que j'attendais dans ma tête qui n'est pas sortie. Bah écoute, Pierre, je te laisse répondre, sinon tu vas copier sur mes réponses. Mais écoute, je vais simplement dire 20 décembre. 20 décembre pour Pierre. Et toi, Nathalie? Bah, moi, je vais pas dire comme Pierre. Alors, prends une autre. Bon, je suis né en 20 décembre. mars. 20 mars, non. 20 avril, 20 novembre, 20 décembre. Eh ben, disons le 20 avril. 20 avril, vous n'êtes pas très fort, hein, la On est Journée pas bon, internationale de la francophonie est Oh. célébrée chaque année le 20 mars. Ah, c'est le 20 mars. Le 20 Ah, bah mon mars. anniversaire, c'est le 21, donc je m'en rappellerai maintenant. Ah, ben voilà, ça va être un bon moyen mnémotechnique. C'est un événement qui a été créé en 1988 comme un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'organisation à l'époque de célébrer leur lien commun, la langue française évidemment. Une journée qui est consacrée à la langue française et qui unit 320 millions de locuteurs à travers le monde. Je crois que j'attendais la journée des franco-ontariens, en fait, c'est ça qui me... Ah oui. Mais cette journée-là, c'est quand?
Ça, c'est au mois de septembre. 25 Ouais, septembre. 25 septembre. Ouais. J'ai pas fait la question là-dessus, donc je peux vous le dire, c'est le 25 septembre. Oui. Et c'est très très important pour nous. Passons à la 6e question. Vous allez toujours pouvoir vous rattraper quand même avec cette question. Avant appelée Organisation internationale de la francophonie, comment s'appelait cette organisation? Toujours sur l'OIF. Ah. Est-ce que c'était l'Agence de coopération culturelle et technique, Agence pour la francophonie, Assemblée des pays francophones ou réponse D, Organisation des pays francophones? Pas facile, hein, j'avoue. Mais on va Ouais. saluer notre ami William qui avait signé quelques-unes des questions que j'ai reprises. J'ai enlevé les plus dures pour vous dire. Ah ouais, là, c'est pas les plus simples. C'est pas fastoche. Hein. Hein, je te laisse. Bah oui, tu me laisses comme ça, tu Euh, copies euh. après. Moi, je vais dire la dernière. Alors, la dernière, c'était Organisation des pays francophones. Toi, Pierre, Ouais, c'est ce que je pensais aussi, Oui, mais bah, je vais. forcément. Non, je vais dire quelque chose de différent. C'est quoi les autres alors je redis, est-ce que c'est possibilités? Agence de coopération culturelle et technique, réponse A, Ah, Agence pour la francophonie, réponse B, Assemblée des pays francophones, réponse C, ou Organisation des pays francophones, moi, je réponse D. dirais B. B fait beaucoup de sens. Agence pour la francophonie, Ouais. ça sonne bien. Mais c'est Ah! J'aurais aimé, pas ça. j'aurais aimé qu'il l'appelle comme ça, Pierre, mais en fait c'est un nom beaucoup moins Ah, dis-moi, romantique. c'est le A. C'est le A, Agence de Ah. coopération culturelle et technique. Je le trouvais pas du tout Non, glamour, non, ce c'était nom. pas Je me B dis, ça très- se fait ferait beaucoup pas. plus de sens. Ah D ouais. fait beaucoup plus de sens. Ouais. Bah, Organisation internationale de la francophonie, Ouais. ils se sont bien rattrapés là sur le Ouais. coup parce que Ça ça fait a pas quand même de beaucoup sens. plus de sens. On leur dira. Ouais. Ah bah, moi, avec tout ça, j'ai toujours pas de points. Alors, tu peux encore te rattraper. On en est à la 7e question, Nathalie. Le plus grand nombre de pays de la francophonie est concentré en... Alors, ne répondez pas trop vite. Attends un petit peu. A. Europe. B. Afrique. C. Amérique. Ou D. Asie. Nathalie. Ah, bah là, je pense avoir une bonne réponse. Je pense que c'est en Afrique, parce qu'il y a Ah. beaucoup de pays Ouais. qui ont en tout cas des communautés qui parlent le français. Donc, et puis en Europe, on est quoi? Il n'y a que la France et la Belgique, un petit peu la Suisse, La Suisse aussi. le Luxembourg, un peu Ouais. aussi, remarque. Hmm. Ouais, non, moi je reste sur l'Afrique. Ouais. Non, mais écoute, tu as raison. Pierre? C'est ce que moi je pensais ça? aussi, l'Afrique. Oui, c'est ça, vous avez raison. Ouais. C'est moi qui ai fait la question, ouais, elles sont plus faciles. Bénin, Burkina Faso, Ouais. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Mauritanie et Togo, et au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, tout ça sur le continent africain, Ouais. effectivement. Ouais. Le C'est Liban aussi. là, Le Liban, le ouais. Liban en partie, c'est là. Bénin. Bénin, on l'a Ouais. dit. On va vous donner à chacun un demi-point, hein. C'est déjà ça. Un demi-point chacun, voilà. Euh, Allez, et on passe à la 8e question. Rassurez-vous, il y a 10 questions, mais après, il y a des bonus pour vous départager. Alors, Bon, écoute, moi je vais gagner. Partager avec madame. Hein? Hein? il y a un petit cadeau à la clé, Pierre. Tu auras le droit à un petit goodies peut-être, mais peut-être pas. On va Bah voir. oui, peut-être pas, attendez, Nathalie peut moi se j'ai pas rattraper. encore perdu. Nathalie peut se rattraper. De quelle nationalité est le fameux auteur Léopold Sédar Senghor, l'un des pères Ah. fondateurs de la francophonie? Elle connaît ça. Ah bon? Vas-y, donne les Alors, propositions. la réponse A serait le Cameroun, la réponse D est la Côte d'Ivoire, la réponse C le Sénégal ou la réponse D le Canada, pourquoi pas. Bah, moi je sais pas pourquoi dans ma tête, je dirais réponse C, le Sénégal. Léopold Sédar Senghor, Ouais. Pierre, Ouais. ta réponse? Bon, ouais, moi je vais rien dire, donc je vais copier Nathalie parce que c'est exactement ça. Avec ça que je pensais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous donne un demi-point chacun ou Mais est-ce c'est que... trop facile, à chaque fois il va me rater ma réponse et il va Non, dire mais pas je- comme elle. Moi, je voulais tellement qu'elle dise quelque chose de différent. Allez, Tu crois que j'allais me tromper en fait, c'est ça le truc. je donne le point à Nathalie. Yes. Soyons beaux joueurs. C'est bien le Sénégal, d'où Ouais. vient le fameux Léopold Sédar Senghor qui a fait tant pour la francophonie. On a une bonne réponse de Nathalie. Ben, vous êtes à égalité, là, pour l'instant, tous les deux. À la 9e question, première édition des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, il s'agit d'une compétition sportive. Pour rappel, cette première édition a eu lieu en A.
1970, B. 1981, C. 1989 ou D. 1996. C'est pas une réponse trop facile, mais bon, par rapport à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, peut-être que vous arrivez à situer. Nathalie lève sa main tout de suite. Nathalie, Moi, ta je sais pas, réponse. 1980, ça m'a parlé. 1981, Ouais. tu dis 81, le choix encore? Tu as 1970, 1981, 1989 ou 1996. 1989. Toi, tu dis 1989. Ben, Et Pierre reprend la main. Les Jeux de la francophonie sont une compétition multisport et un ensemble de concours culturels en épreuve individuelle ou en équipe organisés par le Comité international des Jeux de la francophonie et Comité international des Jeux des francophonies sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dont on vient de parler encore une fois. Et la première édition s'est déroulée en 1989. Est-ce que vous savez où? Ah bah vas-y Pierre, C'est- t'avais la bonne réponse. C'est pas dans le quiz. Vous pouvez... Je me rappelle, mais 89, c'était au Canada, à Québec. Non, ça a eu lieu à Québec par la suite, mais là, la première édition, c'était dans deux villes marocaines, Casablanca et Rabat. Moi, désolée, je t'ai pas née. Désolée. Ah, tu vois, le crâne sur son image. J'explique pourquoi j'ai pas la bonne réponse. Surtout. Alors là, c'est une question plus facile, je pense, pour vous, surtout si vous êtes amateur de musique, et je crois que vous l'êtes. 10e question. Je suis franco-arménien et j'ai reçu à 93 ans mon étoile sur le prestigieux Walk of Fame d'Hollywood aux États-Unis. Qui suis-je? Réponse A, Robert Guédigan. Réponse B, André Manoukian. Réponse C, Yuri Djorkaeff. Réponse D, Charles Aznavour. Charles Aznavour. Bah oui. Ah là 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 là, je vous donne J'avais un... levé la main Ouais. avant même que la question soit posée. Ouais, ouais. J'adore Charles Aznavour en Je plus. crois qu'on vous donne un demi-point à chacun. C'est pas là-dessus que vous allez être départagé, mais je pouvais pas m'empêcher. Ta chanson préférée de Charles? Eh ben, comme ils disent. Comme ils disent. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est une La belle. bohème, Et hein. toi, la bohème, bohème. classique. Classique. Ouais, Ah, classique. toujours Ouais. aussi beau. Ouais. Tu veux nous donner un petit aperçu de tes talents Je vocaux? vous parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah voilà, un petit acapella en studio, ça fait plaisir, merci Pierre. Charles Aznavour, je ne pouvais pas m'empêcher de le mentionner, il a été aussi ambassadeur à vie pour l'Arménie, hein, et puis il nous a quittés malheureusement il y a quelques années, après une très longue et très belle carrière au service de la francophonie. Partout, il a tourné partout, il est venu souvent au Canada, aux États-Unis, dans le continent asiatique, il était adulé je crois au Japon, bref, un grand de la chanson francophone. Question bonus, puisque on est à égalité absolue entre vous deux. Allez, deux questions bonus. On va essayer de jouer la rapidité. Quel est le rang du français dans les langues les plus parlées au monde? 3e. Attention, je vais donner les 4 propositions avant de répondre. Non, ça c'est disqualifié ça. Alors, la réponse A, 3e place. La réponse B, 4e place. La réponse C, 5e place. Ou la réponse D, 6e place. Quel est le rang du français dans le monde? Aujourd'hui. Le rang du français aujourd'hui en 2022 dans le monde. Votre réponse? Je dirais 6e place. 6e place. Nathalie. Moi, je dirais l'anglais. L'anglais est devant, c'est sûr. Le mandarin doit être devant. Est-ce que l'arabe ou le russe serait peut-être pas avant aussi? Non, mais tu sais quoi, je vais dire 3 parce que d'habitude, il me prend mes réponses. Alors, je vais prendre la sienne. Alors, tu dis 3e place? 3e place. Moi, j'ai changé pour 6.
Donc, c'est pas avec ça que je vais vous départager. On a tous les deux, on a Vous avez faux. tous les deux faux, mais on va voir si la dernière ne vous départage pas. On prendra celui ou celle qui est le plus proche de la bonne réponse. Toi, Pierre, tu as dit 6e et toi, Nathalie, 3e. C'est Pierre qui est le plus proche, c'est la 5e place. Le français est à la 5e place. Ça vaut pas un point qu'on est à peu près proche. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, le français est actuellement la 5e langue la plus parlée sur la planète, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol Oui, il y avait l'espagnol. et l'arabe ou l'hindi, à peu près à égalité. Voilà. Ok. D'après cette étude également de la banque d'investissement Natixis que je voulais mentionner pour nous autres francophones, qui est très intéressante, c'est une étude de septembre 2013, un petit peu vieux, mais quand même. Le français pourrait bien occuper la première place du classement à l'horizon 2050 grâce à la vitalité, notamment de la natalité du continent africain. Dernière question alors pour vous départager. Celle-ci, a priori, est nulle, mais Pierre était un tout petit peu plus proche. On va voir ce qu'on fait avec ça. Mais essayez de trouver cette bonne réponse. Elle veut gagner à tout prix. Toujours, je suis très mauvaise joueuse. Dernière question. Cette année, l'OIF célèbre ses 25 ans d'existence, réponse A. 50 ans d'existence, réponse B. 75 ans d'existence, réponse C. Ou c'est 100 ans d'existence, réponse D. Si l'organisation a été fondée en 80... Fais ton calcul, comme ça je lève la main après. Allez, un petit peu de réflexion, de calcul mental. Est-ce que vous avez une idée? L'OIF, on n'a pas vu vraiment sa date de fondation, hein, je crois pas pour rappel, mais on a parlé des jeux. Des jeux en 96, hein. Oui, voilà, c'est ça. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous induire en erreur ou pas en erreur. Donnez-moi une réponse. Moi, je pense 50 ans. Pierre, tu dis 50 ans. Nathalie, tu dis quoi? Les jeux, c'était en 89 et pas en 96. Tu voulais m'arnaquer. J'ai vu ton œil sacripant. Du coup, que dire? Moi, je suis nulle en calcul mental. En plus, je vais faire genre, je réfléchis alors que pas du tout. A priori, c'est plus vieux que 89. Ouais, c'est ça. 89, lui, il a dit 50. J'ai pas envie de dire la même chose. Il y avait 75, il me semble, dans le truc. Réponse C, 75. Allez, de toute façon, je sais que j'ai perdu. Ah là, je suis désolé Nathalie, effectivement, la bonne réponse c'était bien 50 ans d'existence. Je ne te checkerai pas. Laisse-moi tranquille. L'Organisation internationale de la francophonie célèbre donc ses 50 ans d'existence cette année. Il y avait beaucoup de questions autour de l'OIF, c'était pas facile. On aurait dû faire le quiz sur la géographie. Merci d'avoir joué en tout cas. Pierre, tu as gagné d'une courte tête ce petit quiz aujourd'hui, la francophonie autour du monde. Tu remportes un cache caméra Choc FM qu'on va te remettre tout à l'heure et peut-être un livre si tu as envie de lire. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était Guillaume Laurin avec l'émission Droit de réponse 105.1, le quiz autour du monde de la francophonie. Je vous rappelle que ces émissions sont à retrouver évidemment sur notre site chocfm.ca et sur la page YouTube de Choc FM, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.